et bienvenue au podcast Une maille après l'autre. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial hors série. Ça va être un bilan 2023 et maintenant 2024. Donc, pour commencer, je me présente. Je m'appelle Annie, une tricoteuse de la Rive-Sud de Montréal. Pour me rejoindre sur les réseaux sociaux et tous les modèles que je vais parler pendant le podcast seront dans la barre de description. Donc, je pense que pour le côté technique, c'est ça. Alors, on va pouvoir commencer à parler de tricot. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2024. Ça fait 2 jours que j'ai envie de tourner ce spécial hors série. Mais il faisait très très sombre. Puis là, je me suis dit, bon, on est rendu en janvier, est-ce que ça vaut encore la peine? Puis là, je me suis dit que tant qu'on était dans la première semaine de janvier, je pense qu'on peut encore se permettre de faire un bilan et de souhaiter bonne année. Donc aujourd'hui, on est le 4 janvier et j'ai décidé de tourner cet épisode. Je vais aussi tourner très bientôt un épisode régulier. J'ai quelques projets à vous montrer. Commençons par l'année 2023. J'ai tricoté beaucoup moins que l'année 2022 pour différentes raisons. Mais c'est pas grave, j'ai quand même plusieurs projets dont je suis très contente. Avant que j'oublie, ce que je porte aujourd'hui, c'est mon Trescao que j'ai justement fait en 2023. Trescao de Along avec Anna que j'avais fait en broche alpaca silk doublé d'un fil lace 100% alpaga de Lamana, le Pura, quelque chose comme ça. Je suis plus certaine si c'est exactement ça le nom. J'en avais parlé dans je crois dans mon dernier épisode ou celui avant, je suis plus certaine. Mais je pense que c'était dans le dernier épisode. Donc, j'ai quand même mes notes parce que j'ai beaucoup de chiffres, de noms de patrons, de noms de designers. Donc, effectivement, comme c'est moins des projets à vous présenter, là, j'ai mes petites notes ici. Donc, mon bilan de 2023, c'est que j'ai tricoté 6250 yards ou 5715 mètres, selon vos préférences de mesure, pour un total de 13 projets. Donc, quand même, c'est ça, beaucoup moins que 2022. Dans ces 13 projets-là, j'avais 3 chandails, un chandail de bébé, 4 tuques, une paire de bas, un châle, 2 gnomes et un petit sac projet que j'ai fait. Parmi ces projets-là, il y en a 2 qui étaient des test knits. Et ça, pour avoir ces informations-là, là, dans Ravelry, quand on va dans les projets, on peut aller, je crois que ça s'appelle organisation, je sais pas, moi j'utilise Ravelry en anglais, là, je sais pas ceux qui l'utilisent en français, quel est le terme utilisé. Et on a toutes sortes de statistiques sur ce qu'on a fait, combien de types de projets on a fait, si on a fait des chandails, des tuques, combien par année, combien de projets qu'on a fait avec le métrage. En tout cas, c'est vraiment amusant d'aller regarder ça. En tout cas, moi, je le fais par plaisir, là. Ça m'amuse de voir ce que j'ai fait d'une année à l'autre. Et ça me disait que j'ai 6 photos qui ont été utilisées, qui sont sur les pages de présentation des projets du designer, dont 2 qui ont été utilisés, qui sont des projets, en fait, des objets terminés en 2023. Donc, 2 photos sur les 6 qui sont dans les projets, là, dans les pages dans les fiches de patrons qui ont été faites en 2023. J'espère que je suis claire. Il me semble que dans ma tête, je me comprends, mais j'espère que vous avez tout compris, mon explication. En tout
tout cas, moi, personnellement, quand je reçois une demande pour utiliser une de mes photos, ça me fait toujours plaisir. C'est comme un petit velours de dire qu'on a fait un projet qui plaît au designer. Donc, c'est toujours une fierté là, qu'une de mes photos soit utilisée sur la page de présentation du patron. Ensuite, si on parle de Make9, bon, Make9 2023 n'a pas été un succès en matière de projets faits. Normalement, les autres années, ça fait 3-4 ans, je pense que c'était la 3e année que je faisais un Make9, si je me trompe pas. Puis normalement, je réussis à faire 3-4 projets à peu près. Et là, cette année, vous le voyez ici, je vais vous mettre une photo. Je pense qu'aujourd'hui, comme on parle d'inspiration et tout ça, il va y avoir plusieurs photos d'insérer là, dans le podcast. Donc, dans mon Make9 ici, il y a un seul crochet qui est le Trescao que je porte présentement. J'ai la couverture Jigsaw Puzzle Blanket de Stephen West qui est en cours. Elle est quand même avancée. Je dirais, elle n'est pas encore à la moitié. Là, c'est une énorme couverture. Je la fais seulement de temps en temps. Je me suis vraiment pas donné d'objectif, là, un morceau par semaine ou un morceau par mois ou par 2 semaines. J'ai aucun objectif. C'est quand ça me tente, je fais une section par plaisir. Donc, ce projet-là, ben, je le savais qu'il ne serait pas terminé dans l'année. Pour moi, c'est vraiment un encours qui va être long, qui prendra le temps, qui prend... ça va être ça. Donc, il avance. Je le trouve magnifique. J'adore le faire, mais il avance très tranquillement. Donc, c'est pas une... J'ai pas mis de crochet, mais au moins, il y a quand même un projet de mon Make9 qui est commencé et qui avance bien. Ensuite, il y a le Casca Sweater. Je vous en avais parlé. Je l'avais commencé. Puis, l'échantillon, ça fonctionnait pas du tout. C'était beaucoup trop dense. Ça marchait pas. J'ai détricoté. Je suis encore en réflexion si je trouve une autre laine pour faire ce projet-là. Puis que j'utilise la laine que j'avais utilisée pour ce projet-là pour un autre projet. Ou si je réessaye en changeant de grosseur d'aiguille, que je fais un autre échantillon, puis que là, je fais une règle de 3 pour trouver quelle grandeur je dois faire. J'ai pas encore décidé. J'ai mis ça de côté, j'ai fait autre chose, j'ai fait d'autres chandails. Puis je le reprendrai à un moment donné. J'adore ce patron-là, puis j'adore la laine que j'avais. Donc, les deux vont être faits. Est-ce que ça va être les deux ensemble? Une prise 2, ou si je fais ce patron-là avec autre chose et cette laine-là, un autre patron, ça, je ne le sais pas encore. C'est en réflexion. J'ai mis ça de côté et ce sera un projet éventuellement sur mes aiguilles, mais à suivre. Donc, ce projet-là, ben, je pensais bien cocher une case de mon Make9 et finalement, non. Donc, mon Make9 ne fut pas très productif. Par contre, puis je sais qu'il y en a qui se mettent une... J'ai un cheveu devant mes... Ok, bon, excusez, j'avais un cheveu. Je sais qu'il y en a quand ils font un Make9 qui se mettent de la pression qu'ils doivent tout le faire ou sinon ils sont pas bien. Moi, honnêtement, un Make9, c'est vraiment une inspiration. J'aime le faire parce que ça me permet de revisiter ma bibliothèque de patrons, mes favoris, de voir s'ils me tentent encore ou pas, de regarder un peu ma laine, parce que quand je mets des patrons, souvent j'essaie quand même d'avoir une idée si j'ai une laine pour le faire ou pas. C'est sûr que quand je mets le patron dans mon Make9, parfois je suis vraiment sûre que je veux le faire avec telle laine, parfois non, parfois ça pourrait être ça, ou telle laine, je dis je préfère ce patron-là ou ce patron-là. Des fois j'ai 2-3 idées, mais ça me permet de revisiter ce que j'ai. Des fois, des choses qu'on oublie un petit peu, qu'on a mis de côté pour autre chose, puis là, tu fais « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. » Donc, j'aime ce petit bilan-là qui me fait faire un petit peu le tour de ce que j'ai, puis qui me permet peut-être de me recentrer un peu sur ce que j'ai envie de tricoter, les laines que j'ai envie de tricoter. Donc, même si je ne
complète pas mon make 9, c'est un exercice que j'aime faire. Puis j'ai des projets qui reviennent d'une année à l'autre dans mon make 9. À un moment donné, ils disparaissent, oups, mais c'est d'autres projets qui suivent. Alors, même si je suis certaine que je ne ferai pas les 9 patrons que j'ai mis dans mon make 9 en 2024, j'aime le faire. Puis je me dis que ben, si ça m'inspire, c'est très possible que ça vous inspire aussi. Puis c'est le but de vous le présenter. Donc, voici mon inspiration 2024 que je vous mets ici. Alors, je vais vous présenter un patron à la fois et je vous mettrai la photo du patron quand j'en parle. Je vais vous en parler quand même assez brièvement. Moi, j'ai une idée un petit peu de certaines laines associées, mais je vous dirais que j'en ai pas sorti. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je sors des laines? Ou je vous parle juste des patrons? Je vais voir. On va commencer, puis si jamais je dis « Ah oui, je veux absolument vous montrer la laine », j'irai la chercher. Donc, premier patron pour 2024, c'est le Ila de Orlan Such. J'ai aucune idée comment prononcer son nom. Je suis désolée. Je suis certaine que je massacre son nom. C'est un patron que je trouve vraiment beau, qui me tente beaucoup, qui est disponible en français, en anglais et en portugais, si jamais c'est une langue que vous connaissez, qui est au coût d'environ 11 $ canadiens. Là, les prix, j'ai pas mis et en dollars et en euros, mais évidemment que si vous allez voir sur la fiche Ravelry, vous allez avoir l'information. C'est un patron payant à environ 11 $ et qui se fait en fingering. Mon idée est peut-être de le faire, en fait, probablement, de le faire en broche alpaca silk. J'avais acheté de la broche alpaca silk Bordeaux. J'essaie juste de figurer si ce chandail-là serait beau en Bordeaux, mais je pense que oui. Sinon, je pourrais le faire dans des taupes. De la laine que j'avais pour mon cascade sweater, mais là, je ne tomberais pas dans le bon échantillon non plus. Parce que c'était de la florade doublée de broche alpaca silk. Donc, j'aurais le même problème de jouer sur mon échantillon. Donc, probablement pas. Donc, si je le fais, soit que j'ai un coup de cœur pour une autre laine, soit que ça va être ma broche alpaca silk Bordeaux. J'ai acheté de la Bordeaux. Je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de rouge. Mais en même temps, je me dis que ça va... donc, ça me semble un petit peu dans la zone de confort. Puis en même temps... ben, c'est le fun de ne pas toujours porter la même couleur. Donc, un petit peu contente aussi de sortir de cette zone de confort-là. Alors, ben, je pense que ce sera un beau modèle pour cette laine-là. Si jamais, là, je vous le dis tout le long, là, tout ce que je vous parle, si vous avez des suggestions, s'il y a quelque chose que vous me dites, ah oui, ça serait beau ça, ou non, tu devrais faire une autre couleur ou une autre laine, ne vous gênez pas, je vais lire vos commentaires avec plaisir. Je suis ouverte à toutes vos suggestions. C'est toujours un plaisir pour moi de lire vos commentaires, vos suggestions, d'avoir un échange là-dessus. Moi, je vous parle de mes inspirations, mais des fois, quelque chose que j'ai pas pensé, puis qu'en lisant vos commentaires, c'est un retour de ma réflexion qui me fait évoluer dans mon idée, puis c'est vraiment... une partie de pourquoi on fait des podcasts, hein, c'est de partager. Donc, le partage est le fun quand il y a justement un retour avec les commentaires. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire. Deuxième patron, c'est le dragonnier de Marie-Amélie Design qui sont rendus gratuits depuis qu'elle a arrêté son activité de designer. Elle a mis tous ses patrons gratuits. Je n'ai pas encore tricoté de ces patrons. J'en entends énormément parler. Il paraît qu'ils sont très bien faits. Le dragonnier me parle beaucoup. Je le trouve magnifique. Et j'ai la laine. Je vous l'avais montré lors du dernier podcast. C'est la Puna noire avec une laine filée à la main. Et ça, honnêtement, je crois que ce sera sur mes aiguilles relativement bientôt. Parce que c'est un patron que j'ai vraiment très hâte de faire. Il est disponible en français, en anglais. Il se tricote en DK.
Ensuite, la Cumulus Blues de Petite Knit. Ça fait très très longtemps que je regarde ce patron. En général, j'aime beaucoup les cols enlevés, ça me fait bien. J'avais hésité entre faire lui ou faire un Rosa Jumper. J'ai fait le Rosa Jumper qui est dans le color enlevé. Le Cumulus Blues est encore dans ce qui me tente de faire, est encore dans la liste. J'ai une laine qui pourrait être bien, c'est une laine que j'ai rachetée à La Vilaine qui s'appelle Sombra. Puis quand on regarde sur Ravelry, là, elle n'est pas répertoriée, qui est très poilue, une espèce de... C'est pas du mohair, là, mais ça fait vraiment un gros mohair, un peu comme du broche d'alpaca silk, mais c'est pas du broche d'alpaca silk. Ça pourrait être intéressant pour faire le Cumulus Blouse. C'est un patron payant, environ 9 $, qui est disponible en français, en anglais et 8 autres choix de langue que je ne nommerai pas toutes. Et qui se tricote, bon, ça dit Aran, point d'interrogation, c'est de la lace plus de la lace. Donc, quel échantillon tu obtiens? Il faudrait que je regarde, j'ai pas noté l'échantillon que ça demandait, mais en tout cas, ça correspondait pas mal à la laine à laquelle je pense. Je suis juste pas certaine si je veux faire avec cette laine-là, ce patron-là ou un autre. Ensuite, pour une deuxième année, j'ai remis le Holly Bunny de Doonbarry, qui est le petit lapin, qui est un patron français-anglais qui est au coût de 5 $ et qui se fait en déca. Moi, j'avais ramené une laine, quand j'étais à la boutique de Stephen West, j'ai ramené une laine qui est de l'alpaga, baby alpaga, je crois, c'est de la Isabelle, de la Isaguerre, ouais, Isaguerre, de l'alpaca 2, je pense, là, je vais de mémoire, qui est plus petit que l'échantillon que recommandé, là, qui est plus petite que de la déca, je crois que c'est de la sport. Mais je me dis que, tu sais, au pire, le lapin sera un peu plus petit. C'est quand même un... Tu sais, c'est déjà pas un lapin tout petit comme ça, là. C'est quand même un... Je suis pas certaine du format exact, mais c'est quand même un gros lapin. S'il est légèrement plus petit, c'est pas grave. Il n'y a pas de question de savoir si ça va me faire ou pas, si c'est une décoration. Donc, je pense que si je prends une laine un peu plus petite, avec un échantillon un peu plus petit, il n'y a absolument rien de dramatique là-dedans. J'aurais juste un produit fini un peu plus petit. Et j'avais acheté, pour les petits bouts contrastants, là, la Drops Alpaca blanche. Puis si elle est trop fine, j'ai l'option de la doubler. Donc, ces laines-là, je vois vraiment le lapin là, dans ces laines-là. Je voulais le faire l'année dernière, finalement. J'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai remis ça sur la liste cette année. Ensuite, j'ai mis... là, j'ai joué safe, façon de parler, mais j'ai mis la petite marinière moderne de Marie-Christine Lévesque parce que je vous en ai parlé dans mes épisodes. J'en avais fait une pour la fille d'une de mes collègues. Et elle l'a adoré. Et maintenant, la petite a grandi et c'est rendu trop petit. Et elle voulait absolument la même chose, la même couleur, mais plus grand. J'ai acheté la laine, il me reste à le faire. Donc, comme je lui ai dit que je lui tricoterais et que j'ai la laine, c'est certain que ça va monter sur mes aiguilles très bientôt. Donc, je l'ai mis dans le Make9 et celui-là, je m'attends à ce qu'il y ait un crochet à côté et que ce soit fait en 2024 parce qu'il faudrait quand même que je le fasse avant que ça fasse plus à la petite. Parce que je vais faire un 2-4 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il faudrait quand même que je réussisse à le faire puis qu'elle puisse le porter pendant un certain temps. Donc, c'est quelque chose que je dois faire très bientôt. C'est un patron de Marie-Christine Lévesque, anglais-français, au coût d'environ 7 $ et qui se tricote en fingering. Ensuite, ces bas-là, je pense que c'est la 3e année qu'ils sont sur mon Make9 et que je n'ai pas encore fait. Ce sont les bas Sparks d'Andrea Mori. C'est un patron seulement en anglais que j'ai déjà dans ma bibliothèque, que j'ai la laine pour.
et que ça fait 3 ans que c'est sur ma liste. Et puis finalement, pourquoi ils sont pas faits, c'est pas qu'ils me tentent pas, au contraire, mais c'est juste que j'ai beaucoup de difficultés à résister à des test-knits de bas, à des MCAL de bas. Donc finalement, j'ai toujours d'autres patrons que je fais, qui fait que ceux-là sont pas encore faits. Là, mon objectif cette année, c'est de terminer mes bas solitaires, ou en tout cas d'en terminer plusieurs, d'essayer de vraiment donner un coup sur terminer mes plein de paires de bas. Et pour pouvoir après ça, plus dire, je commence une paire, je la termine, ou à peu près. Là. Donc, une fois que ça sera fait, une fois que j'aurai moins d'encours de bas, là, j'aimerais éventuellement dire, ok, je fais cette paire de bas-là. Donc, je les ai remis dans mon maintenant. C'est un patron en anglais au coût de 9 $ et qui se tricote en fingering. Bon, c'est sûr qu'il y a des bas qui ne sont pas en fingering, là, mais on s'entend que la majorité des bas sont en fingering. Ensuite, j'ai encore là, je ne suis pas certaine comment on le prononce, mais le Fiola, quelque chose comme ça, d'Isabelle Kramer, que je trouve magnifique depuis longtemps, qui se tricote en français, en anglais et 6 autres choix de langue au coût d'environ 10 $ et qui se tricote en sport. J'ai une laine qui pourrait faire, que je vois bien pour ça, mais qui est une fingering, mais une grosse fingering qui est gris avec un peu de noir dedans. Qui je pense qui gonfle beaucoup. En tout cas, il va falloir que je fasse un échantillon, que je regarde ce que ça donne, mais je pense que ça serait beau pour ce projet-là. Sinon, cette laine-là, j'avais le choix de peut-être le Syrah aussi de Marie-Christine Lévesque. J'ai hésité lequel que je mettais dans mon make-nine, mais je vous dirais que le Fiola me tente vraiment beaucoup. Puis si cette laine-là ne fonctionne pas, je vais trouver une autre laine pour le faire. Là, mais ce patron-là m'interpelle beaucoup. Donc, en tout cas, pas définitif quelle laine utiliser pour. Vous allez voir, là, vraiment, pour chaque patron que je présente, j'ai des idées. À part vraiment le Bonnie, Oli, le petit lapin, là, puis les bonnes de Ramory, ça, j'ai vraiment des laines attitrées, là, depuis longtemps. Mais les autres, j'ai des idées, mais c'est pas concret à 100% encore. C'est pas, ok, c'est ça que je fais. Ensuite, un autre patron que je trouve très, très beau, qui m'interpelle beaucoup, c'est le Cowgirl de Emily Lewis, qui est un patron français-anglais au coût de 10 $ et qui se tricote en sport. Lui aussi, je ne suis pas certaine quelle laine je prendrais pour le faire. Mais je le trouve magnifique. Vraiment, il m'inspire. Je le trouve très, très beau. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. C'est parce que je vous dis, c'est certain que je ne fais pas tous ces chandails-là. Mais il me tente beaucoup. Et puis là, j'ai ri un peu parce que en notant, parce que moi, j'ai mis les photos que j'aimais. Je sais, j'ai vraiment, pour faire mon make-nine, là, j'ai regardé dans ma queue, puis dans mes favoris. Puis ceux que j'aimais, je les mettais de côté. J'ai regardé là-dedans, dans cette sélection-là, lesquels je mettais dans le make-nine. Et puis le dernier qui s'est avancé au bas de la case est le Sweater Nuage de Xemilia Muranova. Et là, quand j'ai noté les informations dans mon cahier, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué. Ce patron-là s'est ramassé dans mes favoris. Je l'ai vu. Je ne me rappelle pas. Moi, quand je trouve un patron beau, je le mets dans mes favoris. Puis de temps en temps, je fais un peu de ménage dans mes favoris. Il y en a que j'enlève, il y en a que je mets dans ma queue, il y en a que je retire de ma queue. De temps en temps, pas régulièrement, là, mais une fois de temps en temps, je fais un ménage parce que mes inspirations changent, mes envies changent. Fait que de temps en temps, je remets ça un petit peu à jour. Fait que j'ai dû voir passer ce patron-là, le trouver super beau, mais pas m'attarder aux détails. Genre, j'ai-tu la laine pour le faire, j'ai-tu j'ai juste comme fait, il est beau, je veux pas le perdre de vue, je le mets dans mes favoris. Et là, je le mets dans mon make-nine, et quand je regarde les informations, c'est un patron qui est en ukrainien.
Seulement. Donc, est-ce que je vais arriver à le tricoter? Je ne pense pas. À moins de trouver un très bon traducteur. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est un patron payant au coût d'environ 10 qui se tricote en décan. Et c'est que je ne sais pas si j'achetais le patron avec Google Translate ou en fait un traducteur en ligne, est-ce que je comprendrais bien le patron? Je ne le sais pas. Puis là, je me dis, mais si j'achète le patron puis que finalement je comprends rien, bon, ok, c'est pas une somme astronomique, mais c'est comme un peu dommage d'acheter un patron que tu peux pas utiliser du tout, tu sais. En même temps, tu sais, j'en achète que je tricote pas tout de suite puis qui reste dans ma bibliothèque, mais je me dis un jour, je vais les tricoter. Bon, peut-être que je pourrais prendre la chance. Je ne sais pas. Est-ce que... Honnêtement, j'ai aucune idée. Un patron ukrainien, de quoi ça a l'air? Je suis pas certaine que je comprendrais. En tout cas, quand on lit la petite description, c'est en anglais. Donc, est-ce que la designer aimerait éventuellement le traduire en anglais? Je ne sais pas. En tout cas, je vais garder l'œil ouvert. C'est certainement pas le prochain patron que je vais faire, mais si jamais une version en anglais qui sort, oui. Sinon, si jamais à un moment donné, je me dis, ok, j'aimerais vraiment le faire, j'aurais la laine pour, peut-être que je prendrai une chance de l'acheter puis de voir si j'arrive à le traduire. On sait jamais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment drôle que j'ai mis un patron dans ma favori, que j'ai même pas remarqué que c'était en ukrainien, puis que je pouvais pas le tricoter. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, est-ce que je l'enlève de mon Make Mine et je mets autre chose? Puis là, j'avais fait mon montage, tu sais, parce que quand on fait le Make Mine, ben, on fait le montage photo. C'est pas très compliqué à refaire, mais en même temps, je me suis dit, il m'inspire, il est beau. Comme je dis, j'aimerais vraiment le surveiller parce que s'il sort en anglais, là, je pense que définitivement, je l'achèterais. Sinon, je pense que je vais même tenter d'essayer de le traduire tellement que je le trouve beau. Donc, je me suis dit que non, je le laissais dans mon Make Mine, je recommence pas. Je le trouve beau, je le trouve inspirant. Mais clairement que je ne pense pas le tricoter. Mais comme je vous dis, hein, moi, le Make Mine, c'est de l'inspiration. C'est pas nécessairement un absolu de faire les 9 patrons qui sont là. Donc, j'ai décidé que je le laissais. Alors, c'est un petit épisode assez court qui était vraiment pour vous souhaiter bonne année. Et vous présenter vraiment, c'est ça, petit bilan, petit idée, inspiration pour 2024. J'espère que ça vous a inspiré, c'était le but. Je suis encore en vacances cette semaine, donc j'aimerais tourner un épisode régulier, mais que je sortirai quelques jours plus tard. Là, je ne veux pas sortir 2 épisodes en même temps. J'ai fait un peu de ménage là, dans mes trucs de tricot. En fait, je suis là-dedans présentement. Et je me suis demandé si je faisais un épisode whip qui traîne. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça pourrait être une idée de le faire. Je sais que quand Julie des tricoteurs, voyons, Julie les joyeuses tricoteuses. C'est ça? Oui, c'est ça. Là, je suis en train de me demander si je mélange les podcasts. Tu sais, c'est tous des noms tous des noms soit avec tricoteuse ou avec les mailles. En tout cas, tous des noms qui finissent par être mélangeants. Mais il me semble que, non, les joyeuses tricoteuses, c'est pas eux autres. Attends un peu. Et là, j'ai un blanc. Vous savez, hein, Julie de Québec avec Émilie Sévalé. Je suis sûre que vous me dites tout le nom de leur podcast. Les joyeuses tricoteuses, c'est pas elle, c'est Chantal et Mélissa. Là, j'ai vraiment un blanc. Julie et Émilie Sévalé. Podcast les 2 filles de Québec. Vous le savez, je sais que vous le savez. Je vais l'écrire ici. Enfin, je sais que quand Julie fait son podcast,
je sais pas, je l'ai pas vu passer cette année. Normalement, on en fait un chaque année là, avec ses whips pour savoir s'il y a des faits ou si elle continue. Je sais que ça semble très apprécié. J'hésitais si je le faisais ou pas. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. J'aurais le temps de tourner. Honnêtement, j'ai pas... tu sais, dans mon ménage, je suis pas rendue à faire le tour de mes sacs de projet. Donc, je sais pas trop ce que j'ai là-dedans. Fait que c'est ça, ça pourrait être intéressant peut-être de le faire avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est tout pour l'instant. Puis, on se revoit très, très bientôt pour un épisode régulier où je vais vous présenter des projets et des cadeaux Noël que j'ai reçus. Alors, j'espère que vous avez passé un super beau temps des fêtes. Je vous souhaite une année 2024 remplie de tricot, de santé, afin de pouvoir tricoter, entouré de vos familles et profitez, prenez soin de vous, profitez-en. Alors, à la prochaine!